Salut, aujourd'hui une petite partie solo de Mars Code Aurora. Il s'agit d'un jeu d'escarmouche de science-fiction d'origine française, donc le bouquin est en français. Je crois que le livre coûte 24 euros, oui c'est ça, 24 euros les règles, et tout est là, ainsi que des fichiers éventuellement à télécharger gratuitement sur le site officiel. Et on a également en accès quelques STL pour les imprimantes 3D, par exemple tous les jetons qui sont là, les gabarits, etc. On peut très bien les avoir en papier à la fin du bouquin ou les imprimer donc via une imprimante avec les STL fournis gratuitement. C'est science-fiction, ça se passe sur Mars, il y a plusieurs factions. Je ne vais pas faire une présentation complète du jeu, ni une overview ou quoi que ce soit, une review. Il y a plusieurs factions, je vais jouer en solo avec la domination en bleu, ce sont des robots. Et en face de la domination, on va trouver l'égalité, ce sont des travailleurs, des ouvriers qui se sont révoltés et ils seront en rouge. J'ai fait deux armées de 20 points. Je considère que ici, selon les humains, c'est moi qui joue et le système, l'IA. La partie solo, ce sera donc la domination. La domination, on a des cartes comme celle-ci avec des conditions. Par exemple, ici, on a ralliement. Le joueur est à 20 cm d'un autre joueur blessé. Si la condition c'est oui, eh bien on avance vers le joueur et on essaye de faire un sauvetage. Et si on n'est pas à 20 cm d'un blessé, on suit non, on n'est pas là. Est-ce qu'on est hors de vue? Est-ce que les bleus seront hors de vue des rouges? Si c'est le cas, ils vont faire une action de déplacement et de se mettre en réaction, donc en Overwatch, prêt à réagir en cas d'action de l'autre. Et s'ils ne sont ni à 20 cm d'un joueur blessé, ni hors de vue, eh bien l'action suivante, c'est de se mouvoir et de faire feu, si possible. Donc c'est comme ça que fonctionnent ces cartes ici. Et dans cette partie, il y a 20 points chacun, et donc à 20 points, on met 10 cartes ici au hasard. Donc je prends 10 cartes, et ça sera la pioche. Il y a 1, 2, 3, 4, 9, 10. Donc les autres, pas besoin. Ensuite, une spécificité, c'est qu'il y a un neutre. Donc même si on joue solo ou qu'on joue à deux, peu importe, il y a un joueur neutre. Et en fait, ce sont les drones. Ici, il y en a deux sur le plateau. C'est des entités indépendantes. Il y en a un ici, et puis on voit l'autre ici, au bout de mon doigt, là. Il se place de manière aléatoire en début de partie. Moi, j'en ai mis ici au pif. Et on a des cartes patrouille. Je vais laisser les 3 cartes patrouille dans le deck. Et donc quand je piocherai ces cartes-là, ce sont les drones qui vont s'activer. Les drones, autour de eux, ils ont un rayon de 10 cm de pacification. Donc les unités qui se trouvent dans le champ de contrôle du drone ne peuvent pas tirer. Et donc doivent se déplacer ou attendre que le drone soit ailleurs. Et ensuite, j'ai les decks de moi, ici, de l'égalité. Toutes les cartes sont identiques, ça signifie simplement que c'est le joueur 1 qui joue. Donc quand on joue à 2, il y a le joueur 1 et le joueur 2. Et je vais en prendre une par unité, par modèle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je prends 9 cartes, joueur 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sauf que, avec égalité, j'ai certaines unités un peu spéciales qui sont des soldats qui valent pas grand chose et qui valent 1 pour 2. Et donc en fait, si je pioche une de mes cartes, je vais pouvoir bouger 2 de ces soldats, mais du coup, c'est 1 pour 2. Donc en fait, je supprime 2 cartes de la pioche. Donc ce sont ceux-là avec des pioches et tout ça. Et lui, c'est le chef de la bande pour l'instant. On verra pour les bleus juste après. Donc tout ça, on va mélanger de manière absolument optimale. Une fois que les cartes sont mélangées, elles vont former le deck d'initiative. Donc en fait, par hasard, je peux très bien avoir 3 de mes unités qui bougent, puis les drones, et c'est fini, c'est le tour suivant. Puisque une fois que l'ensemble des drones a été activé, c'est la fin du tour. Donc ici. Et enfin, on a un deck de cartes événements. Je vais en tirer une de temps en temps au début de chaque tour.
Le joueur ayant tiré cette carte retire l'objectif tactique de son choix du théâtre d'opération. Il n'y a qu'un seul objectif tactique ici, parce que je veux que ce soit relativement fluide et pas trop lourd pour moi, pour mon petit cerveau. C'est le bloc central ici, c'est un dépôt de munitions. La faction qui contrôle le dépôt de munitions donc, considère qu'il faut être adjacent à ce dépôt de munitions. Il ne peut pas y avoir de conflit, il n'y en a qu'un qui contrôle. Donc si par exemple les rouges contrôlent le dépôt de munitions et que les bleus s'avancent, ils doivent en fait éliminer les rouges pour avoir le dépôt de munitions. Ça c'est dans ce que j'ai envie de faire. Donc ce dépôt de munitions permettra de tirer une fois supplémentaire avec les unités de l'armée qui contrôlent. Donc ça peut être puissant. Et l'objectif, c'est d'activer 3 terminaux informatiques. Il y en a un ici en haut de la rampe, où il n'y a qu'un seul accès, sauf si on saute. Donc il y en a un par là, il y en a un qui est juste ici, en bas du espèce de radar, et un autre qui va se trouver en haut de la rampe là-bas. Sachant que, par exemple, le véhicule ici ne peut pas monter les rampes, donc il va falloir que ce soit des petites unités qui s'y collent. Et au niveau du déploiement, je vais faire simple. Les unités rouges vont se déployer dans ce coin ici, les unités bleues vont se déployer dans ce coin là-bas, et dans une zone limitée à 15 cm. Pas de rayon, mais un carré de 15 cm de chaque côté. Une fois que c'est fait, eh bien, la partie va démarrer. Pour savoir qui commence à se déployer, je pioche tout simplement l'une des cartes de la pioche initiative. Et c'est joueur 1, donc ce sont les rouges qui commencent. Donc les rouges vont se déployer ici. Ensuite, donc le déploiement est fait, hein, c'est simplement les deux coins là-bas. Le dépôt de munitions, il est centré, la rampe, elle est à peu près centrée également. Légèrement décalé vers les bleus, alors que celui-ci est légèrement décalé vers les rouges. Et l'autre est avantageux pour les bleus, puisqu'il est à l'opposé de la zone de déploiement des rouges. Mais justement, je vais voir s'il y a moyen de faire des trucs avec ce malus de départ. Donc une fois que j'ai déployé mes troupes, j'ai toujours l'initiative, je vais activer n'importe laquelle de mes troupes, mais une seule, et je vais lui donner un ordre en avant. Donc il va se déplacer de 20, puisque quasiment toutes les unités se déplacent presque toutes de 20 cm. Ici on est en centimètres, on n'est pas en pouces, parce que cocorico. Celui qui va se déplacer, c'est en fait mon engin ici. Lui va se déplacer de 20, donc il passe par là. J'ai posé les décors de manière à ce que le socle ici passe là, là, et puisse se déplacer un petit peu quand même. Donc 20, on va tout simplement le faire avancer, mais pas trop, par ici. Donc ça, c'est mon premier ordre en avant. Je vais vérifier une mesure pour voir si je peux tirer. Les feuilles d'armée ressemblent à ça. Pas ça. Hop, avec un carton. Les feuilles d'armée ressemblent à ça. Je ne sais pas si on arrive à le lire. Donc lui, le véhicule ici, c'est un Yuk. C'est un type blindé. Les autres sont tous des types d'infanterie. Il est de rang 2. Il a un mouvement de 20, une endurance de 14, une volonté de 10. D'ailleurs, il y a peut-être une erreur. Une combativité. Et surtout, il est armé de 2 lance-roquettes. Ça compte. Parce s'il n'y a qu'une fois lance-roquette, il peut tirer qu'une fois. Sauf s'il est pistolero. Auquel cas, il va pouvoir utiliser 2 armes. Donc lui, il a pistolero parce que c'est une infanterie. Et donc, malgré ces 2 armes, il ne peut tirer qu'une fois, sauf s'il a pistolero. Alors que les blindés, ils peuvent tirer avec leurs 2 armes sans avoir pistolero. Donc, lui, il a 2 lance-roquettes, donc identiques, et chaque lance-roquette a une portée de 50. Et 50, ça fait 50 cm. Ça fait ça. Et donc, je peux toucher. Et je vais tirer sur la petite merdouille qui est ici, là.
vais tirer là-dessus. Comment ça se passe? C'est relativement simple. Je vais utiliser le score C plus P, combativité plus la puissance. Donc dans le cas du Yuki, c'est 16 pour chaque arme, donc on va considérer 16. À ce 16, je vais soustraire l'endurance de ma cible. Et ma cible, c'est un... C'est un quoi? C'est un Proserpine, je crois. C'est un Proserpine qui a une endurance de 6. Et donc, il a une endurance de 6 que je soustrais à mes 16. Ça fait plus que 10. Donc, je vais récupérer 10 dés, en fait. Et les dés, ce sont des dés qui ont une chance sur 2 de toucher. Donc, on prend n'importe lesquels. Moi, j'ai fait ces dés-là et une marque noire pour les faces qui touchent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais bouger ça parce que ma table est instable. Donc, j'ai 10 dés, sauf que je dois retirer un dé par obstacle visuel. Donc si je me place à la hauteur, donc là je suis en train de me baisser, je vérifie, et il y a un obstacle, un mur de cette structure, mais je vois quand même ma cible. Et donc pour un obstacle, je retire un dé, et donc à partir de 16, moins 6, moins 1, je vais jeter les 9 dés qui me restent. Chaque touche est une touche, et l'adversaire ne se défend pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est bien, parce que toutes les unités ont 6 points de vie. Donc, ça veut dire que la cible que je viens de toucher a pris 5 points de dégâts. Donc, je vais lui mettre les 5 points de dégâts. Tac. Ensuite, lui, il a été activé. Et c'est le dernier qui a tiré avec une arme à feu. Et donc, il a un jeton blâme. Parce que les drones vont être attirés par le bruit des combattants qui ont tiré. Ensuite, fin de cette première activation. Deuxième carte, c'est encore à moi de jouer. Je ne peux pas activer celui-ci parce qu'il a déjà joué ce tour-là, mais je peux activer n'importe laquelle de mes autres unités. Et n'importe laquelle de mes autres unités, ça va être... je vais profiter de ma compétence spéciale égalité. Avec cette carte, je vais activer 2 soldados. Donc, je vais utiliser ici, je vais aller jusque là. Donc les deux là, c'est des petites merdouilles. Il manque 3, je crois, de résistance, d'endurance. Voilà. Donc j'ai donné un ordre en avant. Ils sont activés. Et je ne fais rien d'autre. Prochain, c'est encore moi. Décidément, le mélange a été parfait. Je vais juste avancer derrière eux. Toc. Patrouille, les drones vont se déplacer. Donc tous les drones vont se déplacer de 10 cm en direction de la dernière unité qui a tiré avec une arme à feu, qui a fait du bruit. En l'occurrence, c'est lui. Donc, tous les drones planent, ils ont un cercle donc, de 10 cm autour d'eux et ils sont infinis en haut et en bas. Ils sont inattaquables, rien du tout. Et donc, ils se déplacent toujours en hauteur s'ils le peuvent. Toc. Et l'autre va aller en ligne droite. Toc. Fin du tour des drones. C'est au tour de l'IA, de la domination. Alors, menace. Est-ce que je peux effectuer une attaque? Oui, je vais pouvoir effectuer une attaque parce qu'ils ont des armes qui tirent très loin. Donc, je fais feu, puis en avant. Ok. Je fais feu, puis en avant. Je vais activer... Je vais tirer sur le blindé ici, avec le gros robot qui est un Jupiter, avec un canon disrupteur qui tire à 90 et un déphaseur qui tire à 50. Comme j'ai pu tirer à 50, je n'ai pas besoin de mesurer. Je vais juste m'occuper de tirer. Le canon disrupteur, il a 20 dés. Et il tire à 90. En gros, il tire sur toute la carte. Très fort. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'en prends 19 parce qu'il y a un obstacle, le même obstacle dans un sens que dans l'autre, donc je ne tire pas à 20 dés, mais 19, donc il y a peu de chances que le blindé réagisse, survive, mais dans ces 19 là, je retire l'obstacle, donc 19, mais je retire aussi l'endurance de mon blindé, qui est de 14, et donc il ne reste plus que 5. Après tout, c'est un blindé. Donc 19, 20, moins 1, moins 14. 2 touches, le blindé prend quand même 2 dégâts. Le blindé prend 2 points de dégâts. Et en plus d'avoir pris 2 points de dégâts, le jeton d'activation, blâme, il change puisque ce n'est plus le dernier tireur. Ok. Fin, non pas fin parce qu'il y a aussi un en avant. En avant, il peut traverser ses propres unités tant qu'il termine son mouvement avec le socle entièrement à l'extérieur du socle des autres unités. Et lui, c'est un Jupiter qui se déplace également de 20. C'est chose faite. C'est encore au bleu, la domination. Suis-je à 20 cm d'un PNJ blessé? Oui, parce que j'ai pris pas mal de dégâts là-bas. Et donc, je tente de soigner l'unité blessée. Le joueur se déplace effectivement vers l'allié qui est blessé. Ensuite, je jette 3 dés et pour chaque réussite, je soigne un point de vie à l'autre, mais j'ai pas le droit de dépasser le total de 6. Donc 1, 2, 3. Eh bien, j'avais donc 5. J'ai plus que 2 blessures. Toc. Et donc lui, il a été activé. Et il ne prend pas le jeton blâme parce que il n'a pas utilisé ses armes. Fin de cette activation. Ensuite, encore 20 cm d'un objectif. Si c'est oui, c'est non. C'est non. Quoique, c'est oui parce que lui, il n'a pas été activé. Donc, c'est oui en avant 2 fois vers l'objectif. Et donc, il va faire en avant. Et celui-ci, il a un bonus de déplacement. Enfin, un bonus. Alors, les graves suspenseurs vont permettre de sauter, par exemple. Pour sauter par-dessus, là, il y aurait une réussite automatique. Par contre, je dois quand même escalader si je souhaite essayer de passer l'obstacle qui est ici. Ce qui est possible, parce qu'il y a une structure, ça ne flotte pas dans l'air, ça. Donc il y a un pied comme ça de l'autre côté, donc on pourrait éventuellement l'escalader. Comme j'ai 2 fois en avant, je peux me déplacer d'une fois de 20 cm. Une fois de 20 cm ici. Et la deuxième, est-ce que ça fait 10? Oui. Je peux, pour la moitié du déplacement, venir ici. Voilà, j'ai fait mes 2 en avant. C'est encore à la domination de jouer. À l'abri. Est-ce que je suis hors de vue? Non. Donc on passe. Est-ce que je peux effectuer une attaque? Je crois que oui, avec le gros là-bas qui reste. Il a une arme qui tire à 80. Donc il peut effectuer une attaque. Donc il va faire feu, puis en avant. Alors, le Pluton ici va tirer avec son fusil sur Yuki le blindé.
Sauf que même si au départ, Pluton il a 17 dés d'attaque, il a -1 ici, ça fait plus que 16. Et -10 ici, parce que, -14 même, parce que Yuki le blindé a 14 de résistance. 14 de résistance, bah, ça fait plus que 2. Ça fait plus que 2 dés. Et ça fait une touche, ce qui nous apporte quand même à 3, la moitié des PV totaux. Et donc l'autre, il a tiré. Et il a fait blâme. Et maintenant, il va faire un ordre en avant de 20 cm. Pluton, oui, 20 cm. Ok. Donc il a tiré, il a fait son ordre en avant, il est activé, il a blâme. Et c'est encore à la domination avec hors de vue, non. Unité blessée à portée. Non, du coup. Et donc on va faire... Quoique, à 20 cm d'un blessé. C'est comme tout à l'heure, sauf qu'il y a la montée, donc ça compte pas possible. Non, donc il n'est pas à 20 cm d'un blessé, donc il va faire un en avant et se place en alarme, ordre de réaction. Ok. Ça veut dire que tous les personnages vont recevoir un jeton d'alerte. Ok, alors j'ai mis des petits jetons, les couleurs n'ont pas d'importance. J'ai pas assez de jetons, je pensais pas que c'était possible. C'est l'ensemble des unités sur le terrain, a priori, qui reçoivent un jeton d'alerte, enfin de tir de réaction. Tir de réaction, c'est que s'il y en a un qui se déplace dans leur ligne de vue, ils peuvent faire une action immédiate de contre-tir, et donc de tirer sur la personne qui se déplace, et également attaquer au corps à corps si c'est possible. Ensuite ici, c'est encore à la domination, c'est super bien mélangé. Suis-je à 20 cm d'un objectif? Non, parce qu'ils sont activés là-bas, les deux gros sont activés. Lui, il est... oui, mais il est activé. Donc non. Hors de vue non plus. Et donc, en avant et bombardement. Défausser la prochaine carte d'activation. Ok. Je vais déplacer l'une des unités qui restent. En l'occurrence, il n'en reste que 2. Tac. Il n'en reste que de ça. Donc lui, il est activé. Et donc, bombardement, défausser la prochaine carte. Donc cette carte-là, eh bien, je la défausse. Joueur 1. Donc, ça joue pas. Et c'est peut-être même défaussé, mais je crois pas. Puisque on doit remettre la défausse dans le jeu à la fin du tour. Alors là, attention, parce que moi, ici, enfin les rouges, l'égalité, a encore 5 unités non activées. Mais du côté des bleus, il n'y a plus qu'une unité qui n'a pas été activée. Et si tous les bleus domination sont activés, c'est la fin du tour. Si on pioche les 3 cartes de patrouille, c'est la fin du tour. Et donc il est possible que les rouges de l'égalité ne jouent pas plus. Ok, il joue plus. Il joue plus. Alors, ici, il y a encore un binôme. Alors ça peut être celui-là ou peu importe, mais ça doit être des unités du même genre, qui ne se sont pas encore activées. Et dans le binôme, il y a le chef, l'officier. Il y a un officier obligatoire par troupe, par équipe. Lui, il fait partie, donc il est soldado et officier. Donc déjà, il va, avec la carte, je vais activer celui-ci qui va se déplacer de 20 cm et qui va pouvoir se mettre ici à couvert.
casse tous ces soldats révolutionnaires. Tac. Donc il est à couvert. Et l'autre, il va suivre, mais il peut donner des ordres, autant d'ordres que son rang, et lui il est rang 2, son grade. Il est grade 2, donc c'est un petit officier, mais c'est un officier quand même, donc il peut donner des ordres à 2 unités qui sont les autres. Donc à 15 cm de lui, donc avant de se déplacer, il va donner ses ordres de manière à ce que se bouge un peu. Et celui-ci, il va aller par là. Il va aller par là. Et lui, c'est un lance-flamme. Il tire au lance-flamme, il tire avec ça, ce gabarit devant lui. Et il peut toucher les alliés aussi. Et ici, il va s'avancer. On va se mettre par là. En fait, les autres ne ripostent pas parce que ceux qui auraient pu riposter ont déjà été activés. Et j'ai un doute là-dessus. Est-ce que ceux qui sont activés peuvent riposter ou pas? Il faudra que je vérifie, mais pour l'instant, on va dire que non. Donc ça, c'est activé. Et enfin, donc, le chef va faire son déplacement, va rester par là. Tac. Ok. Bon, il semblerait que l'ordre de réaction, en fait, c'est un ordre qui a été donné, donc on a utilisé un ordre exprès pour, et donc la figurine, même si elle a déjà été activée, elle pourrait utiliser son ordre de réaction. Ce qui fait que même les deux gros là qui ont déjà bougé peuvent réagir pour tirer. Donc on fera ça aux prochaines occasions qui se présentent. Donc les rouges égalités ont fini ici. Ça va être la fin du tour puisque c'est maintenant la domination de jouer. Ils n'ont plus qu'une seule figurine, une seule unité. 20 cm d'un objectif, toujours pas. Peut effectuer une attaque, lui non, parce que lui c'est quoi? C'est un Proserpine je crois. Proserpine, carabine. Ah, quoique 70. Ça tire super fort les. Ça tire très très fort les petites notes comme ça. Oui, 70, oui, puisqu'on était à 50. Donc je vais aller par là. Et donc il va tirer sur le blindé. Ouais, il va tirer sur le blindé parce qu'en fait celui-ci est caché par le blindé et par... Il y a un grillage en fait ici. Donc il n'y a pas de ligne de vue. Et par ici... Non, je considère que c'est trop encombré là entre le mur, le pylône et le grillage. Je considère que c'est pas tirable. Donc il va tirer sur le blindé avec sa petite carabine. Enfin petite. Sa carabine laser 11. Sachant que lui, il a 14 d'endurance plus les obstacles. En fait, quand c'est comme ça, c'est que l'arme n'est pas suffisamment puissante pour pénétrer l'armure. Du coup, je fais pas ça, mais je suis obligé de suivre les ordres. Est-ce que je peux tirer? Je peux effectuer une attaque, mais mon attaque n'est pas efficace. Donc, dois-je faire ça? Je vais le faire, parce que c'est un ordre informatique. J'effectue cette attaque, puis je demanderai sur le forum ou sur le Discord si c'est pertinent. Donc il attaque, donc il ne touche pas, et ensuite il fait un ordre en avant. Et il récupère le blâme puisqu'il a tiré.
Donc là, tous les bleus de la domination ont joué. C'est donc en fait la fin du tour. Je vais juste vérifier si... bah non, c'est peu importe, parce qu'en fait il y a plus de cartes que de domination, parce qu'en 20 points, on prend 10 cartes, et eux, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ils ont plus de cartes que de figures. Ok. Donc ça, c'était le premier tour. Je vais enlever tous les jetons en activation, etc. Et c'est le début du deuxième tour. On mélange donc la pioche, hein, comme la même pioche que précédemment. Toc. Et cette fois-ci, on prend un événement. Chaque joueur révèle son briefing secret. Donc là, il n'y en a pas. Quand on joue en mission normale avec un être humain, on a la mission globale. Par exemple, là, activer les 3 terminaux informatiques. Et en plus, on a un briefing secret. Par exemple, ça pourrait être éliminer l'officier adverse ou tenir un tour à côté de tel ou tel endroit. Donc il n'y a pas de briefing secret. Donc je pioche une autre carte. Jusqu'à la fin du tour, la règle pacification des drones s'applique également pour les attaques de corps à corps. Ok. Jusqu'à la fin du tour. Les drones pacifient une zone uniquement à 10 cm pour les tirs, mais pas pour les attaques de corps à corps. Et avec cette carte événement, eh bien, plus personne n'attaque de rien du tout dans la zone. D'ailleurs, j'ai un doute, je me souviens pas, est-ce que lui, il a attaqué avant ou après que le drone aille sur lui? Je crois que c'était après, enfin, je crois que lui a attaqué avant que le drone ne bouge, parce qu'en fait, il est dans la zone des 10 et donc il n'a pas le droit d'attaquer normalement, et lui non plus, le socle est dedans. Et l'autre drone est trop loin pour compter. Donc, déjà, on a un événement. Je vais maintenant tirer un événement toutes les 2 cartes, histoire de pétiller la partie. Ça se dit, si je le veux. La domination bleue, est-ce qu'elle peut effectuer une attaque? La réponse est oui. Et donc, elle va faire feu, puis en avant. Alors, feu, puis en avant. Au niveau des lignes de vue, je pense que en termes de ligne de vue et de puissance de feu, il est préférable que ce soit celui-ci, avec son gros canon disrupteur qui tire sur le blindé à travers la structure ici. Alors, je n'ai pas précisé, mais toutes les unités ont 360 degrés de vue, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de derrière. Donc, entre celui-ci et celui-là, il y a un pylône, mais le reste de la vue est dégagé, donc ça comptera pour une protection, donc un dé en moins. Et Pluton, on a dit qu'il avait 17 d'attaque pour tirer à 80 cm, donc il n'y a pas de problème. Il a 17 d'attaque, moins les 14, moins le 1, ça fait finalement 15, ça fait plus que 2 dés d'attaque avec le disrupteur, mais en même temps, c'est le seul qui puisse faire quelque chose. Ou alors, en fait non, il y a le Yuki, parce que j'ai oublié qu'il avait plus été activé. Pas le Yuki, le Jupiter. Ici, c'est pas Jupiter, c'est Pluton. Et ça, c'est Jupiter. Et Jupiter peut attaquer, et lui, il a 2 armes. 1, 2, 3. Par contre, il y a 3 obstacles. Il y a 3 obstacles dans sa ligne de vue. Comme il n'est pas collé à la barricade ici, en fait, ça le gêne lui-même. Donc, je compte un obstacle, un pied et 2 pieds. Ça fait 3 obstacles, mais il tire. Donc, il faut que j'enlève les 14 du blindé rouge, Yuki. Mais il fait 20 et 14. Donc, le déphaseur, il sera inutile. Et le 20 moins 14, ça fera 6 moins les 3. Non, on va rester sur la première idée. C'est Pluton qui va tirer sur lui avec 2 dés et qui fait une touche. Ce qui fait 4 blessures pour le Yuki et une activation ainsi qu'un blâme. Et il n'y a pas encore eu de déplacement, donc il n'y a pas de contre-attaque. Mais par contre, maintenant, il est obligé de suivre son ordre sur la carte. Il a fait feu et maintenant il va faire un en avant. Et donc il va
se déplacer. Et il va se déplacer vers le dépôt de munitions. Et en fait, au moment où il commence à se déplacer, lui, il active sa contre-attaque qu'il a eu gratuitement. Et il va tirer sur le Pluton là-bas. Et notre petit blindé Yuki, il tire avec 2 x 16. 2 x 16, moins un obstacle. Donc 2 x 15, moins Pluton, il a 10. Donc 2 x 5. Donc premier tir de lance-roquette. 3 touches. Deuxième tir de lance-roquette. 3 touches, ça fait 6. Pluton éclate, mais pas vraiment, parce que la domination a une règle d'armée qui est la régénération. Donc, si je fais une réussite, je peux utiliser l'un des ordres que j'ai oublié de lancer d'ailleurs. En début de partie, lui, grade 2. Ils ont 2 réparations. Donc, si je réussis mon tir de dés, il y a une des 2 réparations qui pourrait aller sur Pluton. Ce qui fait que Pluton, au lieu d'être détruit, il reste en jeu avec 1 point de vie. C'est une réussite. Donc Pluton reste en jeu avec 1 point de vie. Je vais mettre le nombre de dégâts totaux reçus. Et donc ça, c'était seulement son tir de réaction. Donc il n'a pas été activé, si je dis pas de bêtises. Feu en avant. Et donc il va pouvoir, Pluton, continuer son déplacement de 20. Sachant que eux aussi, ils peuvent tirer. Ils ont tir à 30, 30, 30, 30 ou 50 pour ici. 50, on tire vraiment très loin dans ce jeu. Ce qui est intéressant aussi. 50. Donc lui pourrait tirer. C'est lequel, celui-ci? C'est celui qui a des lance-roquettes. Et ces lance-roquettes... toc, toc. C'est bien ça. Lance-croquette à 50. Et les autres, c'est 40 et 30. Donc, il pourrait y avoir une interception. Ce qui veut dire que lui ne va pas aller tout droit par là, mais il va plutôt faire le tour pour éviter de se faire shooter partout. Il va faire son déplacement par là et se mettre à couvert et coller au couvert de manière à éventuellement tirer par-dessus. Ok, et donc c'est plus lui qui a le blâme, puisque c'est lui qui a fait feu en dernier. D'accord. Ensuite, ralliement 20 cm d'un blessé, c'est vrai. Donc on va s'approcher et jeter 3 dés pour faire un sauvetage. Donc là, j'ai pas besoin de mesurer, je vais prendre celui-ci. Il va s'approcher et il va faire une réparation de 2. Donc lui, il repasse à 3, on était à 5. Je crois que quand on joue en solo, il faut d'abord faire un pile ou face. Une fois sur 2, on réussit cette action de sauvetage. Et sinon, non. Alors, 1, 2, j'ai dit que je piochais 1. Ah! Il aurait fallu que je rembobine parce que j'ai le drone qui empêche celui-ci de faire son tir de réaction. Tant pis, c'est joué, mais pas bien, pas bien. Donc, événement. Démolition. Désignez aléatoirement un décor présent sur le théâtre d'opération et sur lequel ne se trouve aucun combattant ni objectif. Retirez ce décor et remplacez-le par un terrain difficile de taille équivalente. Ok, alors j'ai pas, mais c'est fun. C'est fun. Et comme c'est fun, on va faire destruction. Destruction de la passerelle là-bas, je crois. Là.
passerelle ici, ça obligerait, parce qu'il y a un objectif là-haut qu'il faut aller activer, ça obligerait tout le monde à faire de l'escalade. Parce qu'en fait, là, il y a une rampe ou une petite échelle. Et ensuite, pour passer de la petite passerelle à la grande, il n'y a qu'une petite échelle. Ici, je supprime cette passerelle. L'échelle, elle est qu'à mi-hauteur, donc il faut escalader les pylônes pour arriver en haut. Mais c'est un peu trop too much. Je vais plutôt faire exploser cette barrière-là. Donc cette barrière-là, elle explose et ça devient pas un terrain difficile. J'ai envie que ça devienne rien. Donc cette barrière n'est plus là. Donc ok. Ensuite, joueur 1, ce sont les rouges égalités qui vont s'activer. Et je vais activer les deux soldados qui sont là. Je vais activer les deux soldados qui sont là et on va aller les obstacles de moins de 3 cm. D'ailleurs, c'est combien ça? C'est bon. Les obstacles de moins de 3 cm, on passe par-dessus. Au-delà, il faut escalader. Donc ça compte 3 et 3 pour redescendre, mais c'est tout. Enfin, moi, je compte comme ça, parce que sinon, ça sert à rien d'avoir des obstacles. Et donc, ça fait 16. Donc on va dire qu'ils vont se déplacer de 15 et quelques. Et est-ce que c'est possible? Oui. Lui, il va se planquer derrière le mur. Et lui, il va aller faire le tour. Donc ça, c'est toujours l'ordre de réaction qui reste tant qu'il n'a pas été utilisé. Et en fait, il y a un ordre, il y a deux ordres par activation. Il y a un en avant gratuit, plus un ordre. Donc pour l'instant, je fais la version simplifiée où il y a juste un ordre. Mais on pourrait tirer, alors eux ils peuvent pas, ils tirent qu'à 30 ces deux-là. 30, ouais, c'est 30 au corps à corps. Mais bon, ils sont éloignés des drones et ils surveillent un peu cette zone. 30, ça fait pas beaucoup. 30, ça fait jusqu'ici. On a le droit de mesurer quand on veut dans le jeu. Ça atteint pas le dépôt. Ok. Ensuite, c'est tout. Tiens, une deuxième carte. C'est au rouge d'égalité de jouer. Et ils vont se faire rejoindre par Grota ici présent, qui se déplace de 20 ou de 25 celui-ci. Toutes les égalités se déplacent de 20, ok. Il va faire un ordre en avant pour l'escalier ici, comme ça. Il pourra tirer à travers ce couvert par lequel il est caché. Ce couvert ne le gêne pas, mais enfin ça dépend si c'est de ce côté. Quoique non, on peut voir ici. Ce couvert ne le gêne pas, mais lui, ça lui donnera une défense. Et il tire à 50. Je crois. Lance-croquette 50. 50, oui. Donc 50. Est-ce qu'on peut faire un truc fun à 50? J'ai bien peur que non. Non. Je peux tenter celui-ci. Est-ce que je le vois? Non, négatif. Je ne le vois pas du tout. Donc pas de tir. Ok, j'ai retiré 2 cartes. Un événement. Frère d'armes. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une de ces cartes d'activation est tirée, un joueur peut choisir d'activer un ou deux combattants. Ok. C'est la même chose que pour cela. Mais pour tout le monde, un joueur peut choisir. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une de ces cartes d'activation. C'est valable pour tout le monde, on va dire. Donc c'est valable pour joueur 1. Ok. Joueur 1.
Là, je me méfie un peu. J'aurais voulu déplacer le blindé Yuki. Sauf que tout ceux-là, ils sont toujours en tir de réaction. Et ça va faire mal. Je vais donc plutôt... Donc lui, c'est activé aussi. Je vais donc plutôt déplacer ces deux-là qui n'ont pas encore bougé. Et qui ne bénéficient pas de la règle du binôme des autres, là. Donc lui, il va aller par là. Et lui, il va aller par là. Et là, on a un lance-roquette et une mitrailleuse, je crois. Ça veut dire 50, ça touche personne. Quoique celui-ci... Non, en fait, en contrebas, il n'y a pas de ligne de vue parce que le rebord ici cache complètement le petit robot qui est derrière. Donc il n'y a pas de tir possible ici. Et par là-bas, bah non plus. Et la mitraille, c'est 40. 40, 40. Bah non, toujours pas. Donc ces deux-là sont activés. Activé, activé, activé. Ok. J'ai tiré l'événement. Hop. La domination bleue. Est-ce que je suis hors de vue? Non. Ralliement. Est-ce que je suis à 20 cm d'un blessé? Oui. En avant, sauvetage. Et je peux activer une deuxième unité. Donc lui, il est blessé. Enfin, lui, il est blessé. Lui, il va utiliser son ordre en avant pour monter. Donc c'est 10 cm. Je crois qu'il déplace de 25 en fait, cela. Oui, non. Si, c'est ça. Ils déplacent de 25 et en plus, ils ont un système de flottaison pour sauter. Donc pour sauter par-dessus des trous, pas en hauteur ou en bas, mais du coup, il peut tout à fait aller par ici. Tac. Il est activé. Je jette autant de dés que Laurent, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure? Je sais plus. Non. C'est 3 dés. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut jeter un dé à chaque fois parce que ça peut être un peu trop puissant contre le système. Donc je jette un dé. Si je réussis, je jette 3 dés pour soigner la petite merdouille là-haut. C'est raté, du coup, je ne soigne pas la petite merdouille là-haut. Par contre, j'ai une deuxième activation possible. Et je vais activer l'objectif, déjà. Donc j'active avec lui, j'active le terminal, qui appartient, j'ai pas un jeton bleu qui traîne quelque part. Voilà. Cet objectif a été activé par bleu. Et tant qu'aucun rouge de l'égalité ne le désactive ou l'active à son tour, il est bénéfique pour la domination. Voilà, c'était ça son ordre. C'était ça son ordre. Ensuite, un autre événement. Guerre de position. À la fin du tour, chaque joueur marque un point de victoire par objectif tactique qu'il contrôle. Aucun, puisque le seul objectif tactique, c'est le dépôt à la fin du tour. Ça, c'est à la fin du tour. Ça veut dire que, en fait, si on contrôle ça, c'est comme si on contrôlait l'un des ordinateurs. Ok. Donc, je pioche une carte. Et c'est bleu qui se place à 20 cm d'un objectif. Ou pas. Bah non, puisque c'est toujours des objectifs. Donc, il y en a un qui est en bas du radar, là, et un autre qui est sur la plateforme. Donc, c'est non. Personne en 20 cm de l'objectif, à l'abri, hors de vue non plus. Et donc, en avant et bombardement. Ok.
En avant et bombardement. Et je pourrais déplacer 2 unités. Enfin, activer 2 unités. J'ai un doute. Est-ce que c'est ce tour-ci ou le tour d'avant? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je crois que ces deux-là, je les ai activés ce tour-ci. Si c'est pas le cas, tant pis, de toute façon, c'est que pour moi. Donc, en avant et bombardement. Je vais faire un ordre en avant à 20 cm. Ça passe pas. Ça passe pas, mais on sera nous mieux placé pour tirer sur tout le monde. 20 cm. On va se caler par là. On va se caler par là. Ce qui fait que on a dit 50, ça va jusqu'où? En fait, lui, il pourrait faire son tir de réaction. Ce qui n'était pas forcément voulu, mais on va le faire, puisqu'on peut. Avec lance-croquette qui fait 16. 16 dés. Moins le dépôt, ça fera 15. Moins l'armure de Jupiter, qui est de 14. Je jette un dé. Raté. Voilà. Donc lui, il a fait son tir de réaction. Et est-ce que du coup l'autre derrière, il peut aussi? Oh, je crois pas. 50. 50, non, pas du tout. Donc lui, il ne fait pas de tir de réaction. Et lui, à la mitraille, j'ai dit 40. J'ai dit 40. 40 non plus. Pas du tout. J'ai absolument pas le compas dans l'œil. Et 30 non plus, donc, puisque ça marchait pas. Ça marche. Blâme pour celui-ci. Donc lui, il ne peut pas parce qu'il y a le drone. Et lui, il pourrait parce qu'il n'est pas dans l'axe du drone, mais en fait, il voit personne parce que les blindés cachent la ville de tous et considérés comme un décor vu leur taille imposante. En fait, c'est pas le socle qui fait, c'est le profil. Et ce qui fait que chez les bleus de domination, en fait, il n'y a qu'un blindé et c'est Jupiter. L'autre là est considéré comme de l'infanterie. L'infanterie très lourde, mais de l'infanterie quand même. Ok. Bombardement. Donc cette carte elle saute. Et on en pioche une autre. Joueur 1. Joueur 1. Il y a toujours ces deux-là. Et je vais activer l'officier et lui. Les autres, ils ont toujours leur tir de réaction. Si je fais pas ça... Non, je vais activer l'autre qui est coincé derrière là. Je vais activer celui-ci et il va aller par là-bas. 20. Il passe là ensuite. Il passe par où il passe. On va dire qu'il passe. Donc 20, il va jusqu'ici. Sauf que... le disrupteur, il a toujours son tir de réaction. Et il va disrupter au moment où c'est possible. Donc il interrompt le mouvement de celui-ci. Je ne mesure pas parce qu'il y a largement la place. Et en fait, comme il est collé à la barricade, ici il est collé à la barricade, et il n'y a pas d'obstacle ici, il n'y a pas de pied. Les pieds, il y en a 1, 2, 3, 4.
Et en fait, quand on se met à vue, on voit entièrement la figurine. Donc il n'y a aucun malus pour tirer sur lui avec le disrupteur. C'est Pluton. Il a 17. 1, 2, 17 moins 12, parce que c'est de l'infanterie lourde. Ok, donc ça fait que 5. Ça fait que 5. Une particularité d'égalité, c'est qu'ils ont plein de petites mers, donc 1 pour 2, mais qu'en plus, ils ont parmi les meilleures infanteries humaines, donc les gros scaphandres là par exemple, qui ont du coup là 12 de résistance. C'est énorme pour de l'infanterie. Même les robots là, ils ont 7, 6, 10, 14 pour Jupiter. Donc c'est très très solide. Donc c'est la faction, l'égalité qui a le plus d'écart entre les petites merdes et les très solides. Donc j'ai dit 5 dés. 2 touches. 2 touches. Donc il a pris 2 points de dégâts ici. Et l'autre, il va utiliser son tir de réaction. Il y a 3 activations parce que j'avais déjà mis. Ok. Il a utilisé son tir de réaction. Et le gros là, il pourrait tenter aussi. Sauf que là, il y a des obstacles. Mais il va faire ça quand même. Du coup, Jupiter utilise son tir de réaction, parce qu'il n'y a pas de limite au nombre de tirs de réaction tant qu'il y en a, sur la même unité. Et là, ça rigole pas pareil, parce que Jupiter, avec son canon, il tire à 20 de puissance. Et l'autre, c'est à 50 cm. C'est à 50 cm. Donc les deux armes peuvent tirer. Alors, la première arme, c'est 20. Donc lui, on a dit qu'il avait 12 de résistance. Moins 1, ça fait plus que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. 7. Pourquoi? Pour le... Comment ça s'appelle? Le déphaseur. Non, le canon disrupteur. 20 moins 12, 8, moins 1, c'est ça. 1, 2, 3, 4. 4, ça fait 6. Et du coup, celui-ci, il saute. Il est mort. Il n'y a plus. Tac. Il n'y a plus, il n'y a plus. Ça change rien au niveau des cartes, on les laisse. Ça ne bouge pas. Donc ça, c'était le tir de réaction sur le déplacement de cette unité-là. Sachant qu'avec la carte événement, jusqu'à la fin du tour, là, ou jusqu'à la fin de la partie, non, jusqu'à la fin du tour, hop, je vais le mettre là. Jusqu'à la fin du tour, on a la possibilité d'activer une deuxième, même si on n'est pas un soldado. Et donc, donc déjà l'autre gros, il a utilisé son tir de réaction. Hyper violent comme unité. C'est bien, mais c'est violent. Ça... Du coup, je pourrais activer lui avec moins de risque de me faire tirer dessus. Parce que les deux crevettes là, elles ne tirent pas assez puissamment pour toucher celui-là, je crois. Il a 14 d'endurance et les autres, elles tirent à 10, 10, 11, 17 et 20. 17 et 20, non, c'est ça. Il n'y a que les deux gros et le petit là-bas qui a un lance-flamme qui pourrait éventuellement percer son armure. Quoique le lance-flamme, il tire à 14, donc non plus. Les 14 sont annulés. Donc il n'y a que ces deux gros-là qui peuvent percer le blindage du blindé. Et ils n'ont plus de tir de réaction. Donc la première activation, c'était pour lui, le scaphandre qui vient de se faire dégommer sur le tir de réaction. Ma deuxième unité d'activer, ça va être celle-ci. Et elle va partir vers le centre du terrain ici. Donc elle se déplace de 20.
se déplace de 20. Toc. Là, avec son jeton de dégâts, toc, on se déplace de 20. Ça, c'est son ordre. Et donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, chaque activation donne le droit à un ordre gratuit en avant et un ordre soit de réaction, soit d'ordre direct. Et dans un ordre direct, il y a de faire feu. Donc, je vais faire feu avec... non, je ne peux pas faire feu. Ok, je suis toujours à 10 cm du drone. Pénible. Donc, fin de celui-ci. La tour, ça a été défaussé, donc ça n'a pas été joué. Donc encore une pioche, une activation, puis un événement. Le bleu de la domination, à 20 cm d'un blessé. Je crois. Oui. Et donc, le petit machin derrière là va s'approcher d'ici pour tenter un soin. Je crois que je me suis trompé aussi sur le sauvetage. C'est pas un coup sur deux, c'est pour la capacité spéciale seulement de domination que c'est un coup sur deux. Donc là, je jette 3D et Pluton se soigne d'autant de réussite. 0. Tant pis. Tant pis. Mais du coup, lui, il est activé. Tac. Tac. C'est quoi l'autre? Sauvetage. Ok, donc en avant, sauvetage. C'est fait. Donc ensuite, on pioche un événement. Confusion. Jusqu'à la fin du tour, chaque fois qu'un officier donne un ordre à un combattant allié, lancez un dé. En cas d'échec, l'ordre est perdu. D'accord. Jusqu'à la fin du tour. Ensuite, est-ce qu'il reste des... Oui, il reste. Patrouille. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas bougé, cela. Qui est-ce qui a le blâme? C'est lui qui a le blâme. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai pas mis, je crois, quand il y avait le tir de réaction là-bas. En fait, c'est lui qui a le blâme. Ce qui fait que les drones, ça ne m'arrange pas, parce qu'en fait, ce drone-là, eh ben, en s'approchant de lui là-bas, il va rester dans la zone de mon blindé. Donc, ils vont le plus haut possible. Hop, ça tient sans tomber. Et ici, tac. Patrouille, ok. Joueur 1, égalité rouge. Donc ceux-là, ils sont activés. Ceux-là, ils sont activés. Activé, activé. D'ailleurs, il a perdu son petit bouton d'activation, celui-ci. Il me reste ces deux-là. Et je peux les activer ensemble parce qu'ils sont soldado et parce qu'il y a l'événement. Et dans le tas, il y a un officier. Oui, c'est ça. Donc les officiers donnent autant d'ordres lorsqu'ils sont activés, à 15 cm de eux-mêmes. Voilà. Donc comme il est grade 2, d'ailleurs non, il n'est même pas grade 2, il est grade 1. C'est vraiment une petite merdouille. Donc il donne un ordre à une unité. Il va donner un ordre à celle-là. Et l'ordre, ça va être de bouge ton cul. Bouge ton cul et va par là. Donc lui, il va aller vers le dépôt. Parfait. Vers le dépôt. Ok. Donc ça, c'était l'officier qui a été activé. L'officier qui a été activé, qui a donné son ordre, mais maintenant, il joue en tant que soldado. Donc il va se déplacer avec son pote de 20 cm. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas escalader parce qu'il lui faut son ordre entier pour escalader, parce que ça vaut en escalade la moitié du déplacement, donc 10. Et donc c'est pas assez pour faire tout ça. Cependant, il pourrait aller là,
Donc ça, c'est l'autre Soldado. Lui aussi, il pourrait aller là. Voilà. Et avec leur fusil d'assaut équipé d'une baïonnette, ils tirent à 30 cm. Mais de là où je suis, je ne vois toujours pas les deux machins d'en haut. Donc est-ce que je peux aller en fait plus intelligemment en dessous? Je pourrais m'engager jusqu'ici. Oui, je peux m'engager jusqu'ici pour tirer là-dessus, mais ouais, donc là, c'est ligne de vue complètement dégagée. Il n'y a plus de... Quoique non, c'est faux parce que je vois pas entièrement le socle. Donc il y aura un des deux malus pour tirer du bas vers le haut. Mais en fait, ces deux-là, ils vont utiliser leur tir de réaction qu'ils ont depuis qu'ils l'ont gagné. Donc, et les deux vont tirer sur l'officier. S'il n'y a plus d'officier, la partie n'est pas finie, mais le bonus d'ordre supplémentaire à son activation disparaît tout simplement. Ce qui est faux pour la domination, parce que la domination, quand l'officier meurt, d'ailleurs je ne sais même plus qui c'est l'officier là-dedans, c'est le lance-flamme nano, c'est le petit qui a des piquants là-bas. Si lui il meurt, en fait sa conscience de chef se transmet, se télécharge dans l'unité à proximité. Donc eux ils ont toujours un officier. Eux non, du coup, les égalités rouges là. Ces deux-là, en fait, ce sont les mêmes unités. Ce sont les mêmes unités, ou presque. Lance-flamme. Nano. Non, c'est pas ça. Carabine laser. Les deux sont en carabine laser. Ça tire à 70. Ça a une force de 11. 11 moins la résistance des soldados qui est de 3. Ça nous fait 9. Moins 1, ça nous fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, pas 8, pas du tout. J'ai dit 11 moins 3 moins 1, donc pas 8. Ça va plutôt pas loin de 7, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le premier qui est plus proche de l'ordinateur, il tire sur l'officier. Et il l'égratigne un petit peu, un point. Et l'autre tire aussi sur l'officier, avec donc les mêmes caractéristiques. Oula, 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous en fait 6, ce qui nous en fait au revoir, l'officier. Tir de réaction sur tir. Il avait son tir de réaction. En fait, il va faire son tir de réaction en même temps. Donc c'est simultané, donc il meurt quand même, mais il peut riposter. Et dans l'autre sens, c'est moins glorieux, je pense. Fusil d'assaut 9, moins 6. 9 moins 6 moins 1, ça fait plus que 2. Donc il tire sur le premier qui va tirer dessus, qui est proche de l'ordinateur. 2, ça fait une touche. Et l'autre qui était à côté peut faire aussi son tir de réaction avec les mêmes stats. Et aucune touche. Superbe. C'est effectivement moins glorieux. Donc lui, il repasse à 3, parce qu'il est à 2. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc il passe à 3 blessures. Ok. Je sais plus quand est-ce que j'ai tiré un événement, on va dire que c'est maintenant. Coûte que coûte, la partie dure un tour supplémentaire. Donc normalement c'est... j'ai pas défini. Eh ben, c'est un tour de plus que ce que j'ai pas défini. De toute façon, on va pas la faire en entier. Je finis ce tour et je pense que je termine cette vidéo. Juste que c'est chiant de
vérifier la vidéo, la batterie, etc. en même temps que je joue. Donc ça c'est fait. Tout le monde a été activé en fait finalement ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, activé partout. Oui, donc c'est la fin du tour. Ok. Fin du tour. Voilà. On arrive au tour 3, donc je vais enlever tous les jetons d'activation. Pour l'instant, en termes de points de victoire, finalement, il y a un point ici, qui est permanent, que c'est pas un point par tour, et un point ici, parce que c'est à la fin de ce tour-ci, ça donne à la fin du tour, c'est ça, un point de victoire. Donc pour l'instant, c'est un partout, sachant que il y a eu des éliminations, mais pas tant que ça. Il n'y a pas non plus trop de blessés. Donc ça va se jouer surtout aux victoires, je pense, aux points de victoire à la fin. Donc il reste encore au moins autant de temps que ce qui vient de passer. Sachant que quand on joue avec quelqu'un d'autre, ça va plus vite, parce que là je dois réfléchir pour deux, en essayant de rester neutre dans mes décisions, pour pas privilégier l'égalité ni la domination. En tout cas, j'aime particulièrement le système de dés qui est facile à calculer. Il n'y a pas de contre, c'est juste un joueur qui attaque à chaque fois qui lance les dés à chaque fois qu'il y a une altercation. Il y a pas mal d'événements, et là encore je joue en simplifié, dans le sens où certaines unités par exemple ont un trait qui sont sapeurs, genre lui il est sapeur, il peut poser par terre un jeton, un piège, genre une bombe quoi, des mines qui explosent à proximité, d'autres sont mécanos, d'autres sont ceci, cela. J'ai pas encore beaucoup joué sur la hauteur puisque mes décors sont relativement plats, même si j'ai quelques rampes, etc. Mais donc on peut sauter, pousser, tirer, il y a des grappins, il y a plein de choses. Il y a énormément d'options, et on joue avec n'importe quoi. Là j'ai des unités de n'importe quoi, c'est tout imprimé. Kill bâché, etc. Donc c'est vraiment super sympa, je trouve. J'aime beaucoup Mars Code Aurora. Merci d'avoir regardé ça.